Good Morning Business. Business Plan. Et à 7h45, on va se confesser sur BFM Business et sur AMC Découverte. On va parler de nos plaisirs coupables avec vous, Pierre Gomis, directeur développement durable de Kantar Insight. Cette étude qu'on a disséquée ce matin parce qu'elle nous dit que ça va être compliqué quand même de faire la transition climatique et écologique, notamment parce qu'on n'est pas prêt à arrêter nos petits plaisirs coupables. Manger des compotes de mangue, puisque c'est mon problème. Prendre l'avion. Non mais c'est pour vrai. aller en week-end. Prendre l'avion pour aller en week-end. On est capable de faire des petites choses, mais sur certaines choses qui nous font vraiment plaisir, là, il y a encore de la marge. Il y a effectivement encore de la marge. Alors c'est une étude qu'on a réalisée en partenariat avec le Club des annonceurs pour illustrer quelque chose qui est important, qui est redéfinir la valeur des marques et au prisme des valeurs des consommateurs. Et qu'est-ce qu'ils nous disent les consommateurs en moyenne? Oui, j'aimerais avoir une consommation beaucoup plus responsable. C'est à peu près 85% des consommateurs qui nous savent en France et dans le monde. On vient d'interroger plus de 30 000 consommateurs. C'est assez consistant dans le monde. Par contre, du passage des attitudes aux actes, c'est juste 25% des personnes qui arrivent à aligner leur comportement par rapport à l'attitude. Alors qu'est-ce que nous dit l'étude? On a retenu 8 catégories de produits qui sont 8 catégories de produits assez emblématiques d'un impact assez fort. La mode, voilà, et la donc, viande. Tous ceux qu'on pointe sur le CO2, les pollutions de l'air, mais aussi effectivement tout ce qui est effectivement comportements sociaux aussi, exploitation des travailleurs, etc. Et donc parmi ces catégories un peu sulfureuses, on a posé une question: est-ce que vous vous sentez ou pas coupable de consommer ces catégories? La réponse, les consommateurs plaident plutôt non coupables, puisqu'on en a 59% qui nous disent non, je me sens absolument pas coupable de consommer ces catégories de produits. Mais du coup, votre étude, là, c'est intéressant parce que au fond, vous faites l'avocat du diable. C'est-à-dire que vous dites aux marques, continuez de faire de la pub pour des vols à l'autre bout de l'Europe à 29 €. Ça marche. Et les gens vont acheter les billets. Alors, effectivement, si on regarde les choses d'une manière cynique. Alors déjà, ce qu'il faut, je pense qu'effectivement, il y a quand même pas mal de patrons de marques qui ont bien réalisé leurs responsabilités et qui souhaitent faire évoluer les choses. Donc cette étude, elle n'est pas là pour leur donner effectivement des prétextes à être cyniques, mais au contraire des prétextes pour comprendre la situation et comment. Parce qu'il y a une attente. Les gens disent j'attends que les marques fassent les efforts à ma place. Exactement. C'est exactement ça. Et donc pour que les marques puissent les aider, il faut que les marques puissent comprendre ces consommateurs. Et la première chose, le premier frein, c'est qu'effectivement dans plaisir coupable, il y a plaisir. Et donc effectivement, comment est-ce qu'on arrive à, pour quelqu'un qui prend l'avion, à lui offrir une possibilité de découvrir des nouvelles cultures, de découvrir des nouveaux paysages, de rencontrer de nouvelles personnes, de s'évader tout simplement? Eh bien ça, pour une marque, ça veut dire tout simplement redéfinir les imaginaires de consommation, proposer de nouvelles destinations qui sont plus proches. C'est-à-dire le Cantal, le Limousin. J'entendais sur votre chaîne les chemins noirs, c'est exactement ça. Le problème, c'est que c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est de la faute de la marque qui fait pas assez d'efforts pour moi. Je suis jamais responsable de mon plaisir coupable. Exactement. Ça c'est quand même un problème. Une chanson d'Abdel Malik, c'est pas moi, c'est les autres, effectivement. Et donc c'est ce qu'on appelle le triangle de l'inaction. Les marques attendent que les gouvernements fassent l'effort, les gouvernements attendent que les marques fassent, que les entreprises fassent l'effort, les consommateurs attendent que ce soit les marques, et puis personne ne fait rien. Oui, mais les Français vous ont répondu. Ils vous ont dit comment est-ce qu'ils consommeraient mieux. Ils consommeraient mieux si c'était plus cher, par exemple pour le prix de l'avion. Ils consommeraient mieux si ils comprenaient les conséquences de leur choix. Ça veut dire que vous allez demander aux marques, un, d'augmenter le prix du billet d'avion, et deux, d'expliquer à chaque fois qu'on prend un billet d'avion quelles sont les conséquences de notre acte d'achat sur le climat. Vous croyez qu'elles sont prêtes à ça, les marques? Alors effectivement, il y a un certain nombre de marques engagées. Effectivement, il y avait hier, justement en introduction de notre conférence, Pascal Demurger, qui dirige la Maïf et puis qui dirige aussi Impact France, effectivement, qui dit une entreprise n'aura le droit d'opérer qu'à partir du moment où elle s'engage concrètement. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs en reversant toutes les primes pendant le Covid, puisqu'effectivement il y avait moins d'accidents. Donc il a dit c'est pas normal que les sociétaires payent autant, je reverse. Il faudrait faire comme sur les paquets de cigarettes à chaque fois, mettre des photos, des conséquences sur chaque produit pour que vous soyez bien conscient. Effectivement, faut alerter. Et d'ailleurs, c'est un besoin d'information. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs sur ce besoin d'information, c'est que pour lutter contre l'environnement, il faut plutôt mettre en avant des facteurs humains. La santé. Ah ouais, si tu achètes pas bio, ça va être moins bon pour ta santé. Ou des facteurs humains, par exemple, si tu te fais livrer des repas à domicile, tu es en train d'exploiter un système qui n'est pas forcément très vertueux, plutôt que l'impact sur l'environnement.